La date du 9 Av rappelle un double drame qui a touché le peuple juif, la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. Ces deux destructions auraient pu sonner le glas du judaïsme, mais les rabbins trouvèrent de nouvelles expressions du service de Dieu en remplaçant les sacrifices par la prière. En fait, ils ont fait évoluer le culte sacrificiel vers le culte liturgique. Cependant, dans la mémoire juive et dans la prière, Jérusalem est restée centrale. Les synagogues sont orientées vers Israël, le marié brise le verre à la fin de la cérémonie de mariage en récitant le verset des psaumes « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie ». Parmi les rites qui rappellent la destruction du temple, le plus connu est sans doute le jeûne du 9 Av ou Tisha B'Av. Alors si ce jeûne est respecté par les juifs orthodoxes, beaucoup de juifs libéraux l'observent aussi. Sinon, de toute manière, durant la semaine où tombe le 9 Av, aucun mariage ni aucune fête de bat mitzvah ou bar mitzvah ne sont célébrés. Le Talmud enseigne que le second temple fut détruit à cause de la haine gratuite, sinat chinam. Et le Rav Kook, le premier grand rabbin ashkénaze d'Israël, ajouta « Il sera reconstruit par l'amour gratuit, ahavat chinam ». Le défi que doit sans doute relever en priorité le peuple juif aujourd'hui en Israël et de par le monde, c'est bien le défi de cet amour gratuit qui s'oppose à tout esprit d'hégémonie et d'exclusion. C'est cet amour qui devrait constituer les murs du troisième temple. Le 9 Av nous invite à être ces bâtisseurs de paix.